Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ma Réussite Professionnelle, la chaîne dédiée aux adultes qui veulent réussir leur concours, évoluer ou se reconvertir, même avec un emploi du temps extrêmement chargé. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet absolument crucial. Comment s'organiser quand on travaille à temps plein et qu'on prépare un examen en parallèle? C'est sans conteste le défi ultime du professionnel moderne, mais rassurez-vous, on va décortiquer des méthodes concrètes pour transformer cette montagne apparemment insurmontable en un parcours fluide et maîtrisé. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet. Vous manquez de temps? Entre les réunions, les dossiers urgents et la vie perso, vous avez l'impression qu'il ne reste plus une seule minute? C'est tout à fait compréhensible. Mais en réalité, vous manquez d'organisation. C'est un changement de perspective fondamental. Le problème, ce n'est pas le nombre d'heures dans une journée, mais plutôt la façon dont on structure et protège ces heures. Pour réussir cette transformation, on va suivre un plan d'action en 5 étapes claires. 1. Déconstruire le mythe du temps. 2. Faire un audit et planifier. 3. Gérer ses priorités avec des blocs de travail courts. 4. Anticiper les imprévus. Et enfin, 5. S'équiper des bonnes ressources. On commence tout de suite avec notre première étape, repenser notre quotidien et ce fameux mythe du temps. Avant même de toucher à votre agenda, il faut prendre conscience des enjeux. Jongler entre un job et des études, ça demande un effort indéniable. Mais la récompense est énorme. Gardez toujours en tête pourquoi vous faites ça. Généralement, ça tourne autour de 3 moteurs très puissants: la progression de carrière, pour accéder à de nouvelles responsabilités, la sécurité de l'emploi, car actualiser ses compétences est vital aujourd'hui, et bien sûr, ce sentiment incroyable d'accomplissement personnel. Gardez ces motivations en tête, c'est votre meilleur carburant pour les soirs où la motivation baisse. On passe à l'action avec notre deuxième axe, l'audit et la planification. C'est le moment de reprendre le contrôle de votre montre. Et là, c'est vraiment frappant de voir où partent nos heures. Sur une journée de 24 heures, vous enlevez 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et environ 4 heures pour les trajets et la vie courante. Qu'est-ce qui reste? À peu près 4 heures de ce qu'on appelle du temps caché. En faisant l'effort de noter vos activités sur une semaine, vous verrez que ces poches de temps existent. Ça peut être écouter un cours dans les bouchons, lire des fiches à la pause déj ou réaliser 30 minutes le matin avant que la maison ne se réveille. Une fois que vous avez identifié ce temps précieux, la règle est simple. Planifiez vos révisions comme un rendez-vous professionnel de la plus haute importance. C'est littéralement non négociable. Vous n'annuleriez jamais une réunion importante avec un client à la dernière minute, n'est-ce pas? Eh bien, ne le faites pas non plus pour votre avenir. Traitez-vous avec le même professionnalisme. Troisième pilier de notre système, les priorités et les blocs courts. Avoir du temps sanctuarisé, c'est bien, mais encore faut-il maximiser son efficacité mentale. Et pour ça, utilisez la règle des 3 priorités. Pas plus. Quand on jongle entre tout, le risque de surcharge mentale est explosif. Il faut apprendre à dire non aux choses secondaires et définir seulement 3 choses urgentes à accomplir dans votre journée. Accepter qu'on ne peut pas tout faire, c'est le secret pour avancer vraiment. Et par pitié, oubliez les marathons d'études épuisants de 4 heures le dimanche soir. Ce n'est absolument pas productif. Le cerveau apprend beaucoup mieux grâce à la répétition espacée. Privilégiez des sessions d'études courtes mais régulières. C'est ce qui crée une habitude solide et permet à votre mémoire de consolider les informations sur le long terme. L'outil idéal pour ça, c'est la technique Pomodoro. Le principe, vous bloquez 25 minutes de travail intense, 0 distraction, suivi obligatoirement de 5 minutes de pause. C'est parfait pour exploiter le fameux temps caché dont on parlait tout à l'heure. 30 minutes de transport, c'est exactement le temps qu'il faut pour boucler un cycle Pomodoro ultra productif. Quatrième étape incontournable, la gestion des imprévus. Car soyons réalistes, même le meilleur plan du monde va se heurter aux obstacles du quotidien. Le premier grand piège, c'est la procrastination. Pour la vaincre, procédez en 2 temps. Étape 1. Trouvez la cause. C'est de la peur face à un chapitre complexe ou juste un manque de motivation. Étape 2. Fractionnez la tâche. Si lire un module entier vous semble impossible un mardi soir, fixez-vous comme objectif de lire juste les 3 premières pages. Rendre la tâche minuscule la rend beaucoup moins intimidante. L'autre obstacle majeur, c'est la fatigue. Est-ce qu'il faut pousser jusqu'à l'épuisement? Surtout pas. C'est la voie express vers le burn-out. Écoutez votre corps. Prenez le temps de dormir, de bien manger, de bouger. Un esprit reposé retiendra les informations 2 fois plus vite, c'est une certitude. Et on arrive à notre 5e et dernière étape, les ressources pour réussir. Vous n'allez pas affronter ce double défi tout seul, ni à réinventer la roue. Ce qui est super intéressant ici, c'est qu'il existe des guides méthodologiques conçus spécifiquement pour les professionnels en reprise d'études. S'équiper dès le départ d'outils concrets et de planning type, c'est s'épargner un temps précieux et s'assurer de partir sur de bonnes bases. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est ceci. L'organisation n'est pas une contrainte, c'est exactement ce qui vous libère. C'est la structure qui fait disparaître le stress et la culpabilité pour vous permettre de vraiment souffler quand vous vous reposez.
Si vous voulez aller plus loin et appliquer tout ça dès aujourd'hui, vous pouvez télécharger mes ressources directement sur le site mareussiteprofessionnelle.com. Je vous recommande en particulier mes e-books Réussir son examen en son concours quand on travaille, volumes 1 et 2, ainsi que l'e-book Concilier travail et études qui vous aideront à optimiser votre organisation. Le lien est dans la description. Et surtout, likez la vidéo si elle vous a aidé, abonnez-vous pour ne rien manquer et dites-moi en commentaire quelle organisation vous privilégiez pour préparer votre concours. À très bientôt sur Ma Réussite Professionnelle.